C'est bon? En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, le dimanche 5 décembre 2020, nous écoutons en première lecture un extrait du livre du prophète Isaïe. J'ai déjà eu l'occasion, me semble-t-il, de vous le dire. Ce livre est composé de 3 parties, rédigées en fait à des époques différentes, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. L'extrait que nous entendons inaugure la deuxième partie, les chapitres 40 à 55, appelés parfois « Livre de la consolation d'Israël », en raison des thèmes qui y sont abordés. Et c'est d'ailleurs ce mot « consoler » qui ouvre ce chapitre. Au moment où le prophète s'adresse au peuple d'Israël, celui-ci connaît l'exil en Babylonie. C'est une épreuve double, car non seulement le peuple se trouve loin de sa maison, il y a près de 1000 kilomètres entre Jérusalem et Babylone, mais aussi il est loin du temple, lieu privilégié où Dieu se manifeste et est adoré. Or, la ligne la plus courte entre les deux villes traverse le désert, endroit hostile par excellence, où alternent chaleur et froidure, et où manque eau et ravitaillement. Et voilà que le prophète invite à tracer une autoroute dans ce désert, à combler les ravins et à écrêter les sommets. Travail colossal, surhumain, à une époque où, rappelons-nous, n'existe ni le tractopelle ni la dynamite. Travail qui annonce cependant la fin des épreuves, et qui contribue ainsi à la consolation. Mais alors que dans d'autres passages, cette route sert à faire revenir le peuple chez lui, ici nous constatons une inversion. Cette route doit être construite pour que Dieu vienne vers son peuple. C'est pour cela que ce chemin est appelé « chemin du Seigneur ». C'est ce que nous avons entendu dans la deuxième partie de cet extrait. « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance ». Nous concevons souvent la relation entre les hommes et Dieu comme une relation à sens unique, comme l'effort de l'homme à se tourner vers Dieu. Et le prophète nous rappelle ici que cette relation est dans les deux sens, que c'est aussi Dieu qui vient jusqu'à l'homme. J'allais dire que c'est d'abord Dieu qui vient jusqu'à l'homme. Regardons comment, en Jésus-Christ, l'espérance annoncée par Isaïe se réalise. Tout au long de sa prédication, Jésus appelle à dégager la route, puisqu'il appelle à la conversion. Il ne s'agit plus, en effet, d'une préparation matérielle, mais d'une préparation spirituelle. L'exil que connaît l'être humain n'est pas d'abord un exil politique, mais un abandon de Dieu lié aux épreuves qu'il peut connaître, la maladie, l'injustice, le souci du travail, le désarroi face à la mort, le découragement face aux difficultés familiales, etc. Mais Jésus ne se contente pas d'une invitation. Il fait aussi tomber les obstacles quand il guérit, console, stimule. L'Évangile est rempli de miracles qui expriment la puissance de Dieu, ou encore qui montrent, comme l'évoque d'ailleurs ce passage d'Isaïe, que Dieu est un berger qui fait paître son troupeau. Jésus fait même davantage, quand il se présente comme la route parfaite, celle qui permet aux hommes d'aller vers le Père. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon saint Jean, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il propose à l'homme de s'associer à lui pour sortir des impasses de son existence. Non pas d'ailleurs en les contournant, mais en les traversant.
Il rend utile nos impasses en faisant le lieu même de l'amour et donc de la vie. Il le montre en passant lui-même par la mort et la résurrection. Et il veut montrer aux hommes le visage du Père. C'est dans la suite du passage que je venais de vous citer. Qui me voit, voit le Père. Il nous permet alors de découvrir que Dieu vient jusqu'à nous, non seulement dans les grandes manifestations de la nature, mais surtout dans l'humble personne de mon frère. Noël est une fête de l'espérance, car dans le petit enfant de la crèche, nous reconnaissons Dieu qui se fait l'un de nous. Il ne nous arrache pas à la condition humaine, il vient la transformer. Comme le dit saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, le Fils de Dieu devient Fils de l'homme pour que l'homme devienne Fils de Dieu. En question pour notre rencontre de ce jour, à quel signe voyons-nous Dieu venu dans notre monde? Bonne rencontre.